s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Eh ben... Elle est pas banale, celle-là. Ben voyons, fallait s'en douter, un 24 décembre. Waouh, Père Noël, c'est génial! Dis Martin, il y a quelque chose pour moi là-dedans? Bien sûr qu'il y a des cadeaux pour toi là-dedans, mais pas question de te dire quoi avant la tournée de la nuit prochaine. Même à ton meilleur copain? Et le secret professionnel, qu'est-ce que t'en fais? Bon, on y va, Roxane doit nous attendre au parc. Oh. Hey, j'ai une idée, si on y allait avec ton traîneau? Remarque, pour une fois, je vais passer inaperçu. Des faux Père Noël, c'est pas ce qui manque la veille du 25 décembre. J'espère que tu es confortablement installé, Père Noël. La nuit prochaine risque de te paraître longue. Porte ça dans le traîneau du Père Noël. Le traîneau a disparu! Trop tard, vous arrivez trop tard. Fichu époque, Père Fouettard. Que veux-tu? Même les nuages ne sont plus sûrs. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant que vous me ligotiez comme un saucisson, un malhonnête en sans cœur a dû s'approprier mon traîneau que je venais justement de garnir. Bref, vous êtes gros gens comme devant. Tu peux remballer ton matériel, Aimé. Arrête, tu sais bien, je déteste qu'on m'appelle par mon prénom. Ok, d'accord. Plus jamais, Aimé. C'est pas juste. Pourtant, ce que j'ai pu en rêver de cette tournée de la nuit de Noël effectuée à la place du Père Noël. Ce que j'ai pu en rêver de la déception des enfants quand à la place des cadeaux attendus, ils découvriraient un ridicule et salissant morceau de charbon dans leurs souliers. Je suis le Père Fouettard! Un matin de Noël à faire pleurer tous les enfants de la Terre. Le but d'une vie, le couronnement d'une carrière. C'est beau, patron. Pas de chance, Père Fouettard. Tu devrais pourtant savoir que tes noirs dessins sont toujours voués à l'échec. Cette fois, j'irai jusqu'au bout. Tu es mon prisonnier, Père Noël. Il me reste presque une journée pour récupérer le traîneau, et je le trouverai. Bien parlé, patron. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche, on fouille, on trouve. Allez, au boulot. Pourquoi chercher mon traîneau, Aimé, quand tu possèdes un appareil si moderne? C'est pas en hélico que je pourrais faire le tour du monde en une nuit, non. Il me faut ton traîneau magique, Père Noël, et je l'aurai. Martin, c'est le traîneau du Père Noël quand même. On pourrait peut-être en profiter. Après tout, pourquoi pas? Allez, en route! Ouais, il y en a sous le capot. Bonjour, Roxane! Bonjour. Pas mal. Dis-moi, ça se fait la bise au Père Noël? Et comment? Surtout quand on s'appelle Roxane et le Père Noël Martin. Alors, on le fait ce bonhomme de neige? Vous n'allez quand même pas me dire qu'il s'agit du vrai traîneau du Père Noël? Mais si, même qu'on l'a fait voler tout à l'heure, hein Martin? Oui, juste un petit peu. Attendez, si Martin est le Père Noël, qu'est devenu l'autre? Je sais pas, en vacances peut-être? Sûrement pas à 24 décembre, son boulot commence dès ce soir. Si on ne lui rend pas son traîneau à temps, il risque de ne pas pouvoir faire sa tournée. Il y a Martin. Bien sûr, il y a Martin, mais il n'est Père Noël que pour la journée. Et qui sait ce qu'il sera devenu demain matin? Ouais, peut-être Fakir ou bien Dragon.
Ou bien un prince charmant? Évidemment, vaudrait mieux que ce soit le Père Noël habituel qui fasse le boulot. Il a de l'expérience, avec moi ça risque de tourner à la cata. Mais on va le trouver où, ce Père Noël? T'as son adresse, toi? Non, mais j'ai peut-être une idée. Allez, on embarque. Tout le monde sait que les vieux chevaux sont souvent capables de retrouver seuls le chemin de l'écurie. Alors pourquoi ne pas tenter le coup avec eux? Allez, à la maison, les tout beaux. Super, ça marche. Même si je savais quelque chose, je ne vous dirais rien. Voilà. Attention, Père Noël, ma patience est à bout. Si tu continues comme ça... Alors, tu te fais plus méchant que tu n'es. Écoutez, mais c'est moi que les enfants attendent la nuit prochaine. Libère-moi que je prépare ma tournée. Pour ça, il faudrait que tu aies retrouvé ton traîneau. Évidemment, au nom d'un petit flocon. J'aimerais bien savoir qui a fait le coup, moi aussi. Hey, j'ai l'impression que nous sommes arrivés, regardez. Vous savez quoi? Je ne serais pas étonné si celui qui a emprunté mon traîneau était un personnage hors du commun. Personnage hors du commun, mais il n'y a qu'un seul Père Fouettard. Je n'ai pas dit ridicule. Quoi? Non, plutôt quelqu'un capable d'être le Père Noël à la place du Père Noël. Ça ne prend pas. Tu essaies de nous mettre sur une fausse piste. C'est un voleur, un vulgaire voleur qui a fait le coup. Personne, pas un chat, encore moins le Père Noël. Ce désordre, c'est pas possible. On a dû l'enlever. Le Père Noël, tu crois? Du charbon. Bizarre, on s'attendrait plutôt à trouver des jouets dans les sacs ici. Et il n'y a pas le moindre poêle à charbon dans l'entrepôt. Établissement Martinet. J'ai déjà vu ce nom-là sur un chantier en ville. Les grands magasins, c'est l'endroit où l'on peut trouver des Pères Noël en pagaille. Des faux. Évidemment, et à force de jouer ce rôle, il y en a peut-être un qui a été tenté de voler le traîneau. Bon, alors tu dis que tu veux te faire photographier et t'en profites pour le cuisiner, d'accord? Mais bien sûr, mon petit, tout le monde sait que le Père Noël a un traîneau. Alors tu vas me dire où tu caches ce traîneau, sinon je te balance des boules puantes dans ta honte. Ça va pas, ça fait mal. Tiens, regarde, il est là ton traîneau. Regardez, on dirait... Mon traîneau! Un entrepôt de charbon, ça devrait se voir du ciel. Plus bas à droite, gros mot. Oh, Ok, un petit virage. Hop là. comment je vais faire pour descendre, moi? Merci. Sans vous, je... Mais qu'est-ce qu'ils font? Ma parole, ils l'enlèvent. Ils enlèvent Martin. Et Martin, c'est le Père Noël. Patron, le traîneau nous suit. Tant mieux! Je compte échanger le traîneau contre Martin. Vous me connaissez? Rien de ce qui concerne les enfants échappe au Père Fouettard, Martin. Regarde, gros mot. J'en suis sûre maintenant. Ceux qui ont enlevé Martin sont aussi les ravisseurs du Père Noël. Oh, et du traîneau, le Père Fouettard vous parle! Le Père Fouettard. Je vous ordonne de vous poser si vous voulez revoir votre copain! Maintenant, descendez du traîneau. Reste ici. Tiens le traîneau prêt à partir. Mais Roxane.
j'ai une escarbille dans l'œil. J'étais sûre que le Père Noël n'était pas loin. Mais c'est le jeune Martin. Oh, je savais bien que mon traîneau ne pouvait être passé qu'entre les mains d'un personnage hors du commun. Vous me connaissez? Le Père Noël connaît tous les enfants, alors Martin Matin, le seul capable de devenir le Père Noël à la place du Père Noël, si je le connais. Dites donc, ça vous ferait rien de me déficeler parce que... Hein, bon... Ça a été charmant. Mais l'année prochaine, ça se passera pas comme ça. Vous aurez des nouvelles du Père Fouettard. Alors, vraiment, Martin, tu ne veux pas faire un petit bout de tournée avec moi? C'est-à-dire que j'ai un bonhomme de neige à terminer avec mes amis. Au revoir, les enfants. Merci et joyeux Noël. Au revoir, Père Noël. J'espère qu'il n'oubliera pas nos cadeaux. Voyons, gros mot, qui peut douter du Père Noël? Pas moi, en tout cas. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on doit se bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on doit se bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh non, pas en bonhomme de neige. Oh là là, c'est chaud. Bon, à la réflexion, ce sera pour une autre fois. Faudrait être givré pour se risquer là-dessous aujourd'hui. Bonjour, maman. Bonjour, pas. Tu m'as fait du chocolat chaud ce matin, mais... Oui, mais je crois qu'une glace serait préférable, non? Mon pauvre bonhomme, ils annoncent 40 degrés à l'ombre pour aujourd'hui. Je vais te chercher une couverture isotherme, mon chéri. Tu en auras bien besoin. Bon bah, je crois que c'est râpé pour aller se dorer la pilule à la piscine. C'est pas grave, on n'a qu'à aller à la patinoire. Bonne idée, il fait frais là-bas. Permettez-moi de me présenter, jeunes gens. Je me nomme Léon pour vous servir. Monsieur le baron de la tirelire, le fameux roi de la pomme de terre, aimerait infiniment s'entretenir avec monsieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a personne là-dedans. Si ces messieurs dames veulent bien patienter un petit instant. Ah, parfait. Je vois que Léon en a trouvé un. Quoi, monsieur? Un bonhomme de neige au mois d'août, je vous explique. Lola, ma charmante fille, ne cesse de m'en réclamer un. Alors, si vous pouviez y mettre un petit peu du vôtre, vous me suivez. Pas du tout. Comprenez-moi bien, le roi de la pomme de terre ne refuse jamais rien à sa frite, à sa fille. Alors, si vous acceptez de passer la journée avec elle, je vous donnerai la plus merveilleuse des récompenses. Ah bon? Et c'est quoi? Votre poids en pomme de terre. Pas question, il veut au moins la console de Playbox avec la dernière version de Ultimate Blaireau 3. Marché conclu, jeune homme. Alors? Qu'est-ce qu'on lui dit à son meilleur pote? On lui dit, tu m'accompagnes parce que j'ai pas envie de faire du babysitting tout seul. Moi, je viens avec toi. Si vous voulez bien vous donner la peine d'emprunter mon modeste sillage. Et voilà, vous êtes dans la demeure du baron de la pomme de terre. Que monsieur n'ait crainte, la demeure de monsieur est climatisée. Messieurs, dames, je vous présente madame, épouse de monsieur. Quoi? Mais il y a qu'un mur.
Madame, ces messieurs dames vont tenir compagnie cet après-midi à mademoiselle. Parfait, vous pouvez disposer, Léon. Bien, madame. Si monsieur, mademoiselle et monsieur veulent bien prendre place, nous allons nous diriger vers les appartements de mademoiselle. Mademoiselle, voici monsieur, mademoiselle et monsieur, vos invités. Oh, chouette, un bonhomme de neige. Bonjour, toi. Et bonjour, vous deux. Comme elle est adorable, une vraie petite fille modèle. Puisque tout se passe pour le mieux, je laisse mademoiselle se divertir avec mademoiselle, monsieur et monsieur. Alors, mon petit bout de chou, à quoi tu veux jouer? Et de un, je suis pas ton bout de chou. Et de deux, vous avez intérêt à faire tout ce que je dis, pigé? En voilà des façons de traiter ses invités. Vous êtes pas mes invités, vous êtes mes esclaves. Et puis d'abord, bonhomme de neige, t'es à moi. Écoute, on veut bien jouer avec toi, mais pas question d'être tes esclaves. Mademoiselle me demande... Ils sont méchants, ils profitent de moi parce que je suis petite et sans défense. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je rappelle à monsieur, mademoiselle et monsieur qu'ils ont conclu un contrat avec monsieur. Si vous ne le respectez pas, jamais monsieur le baron ne vous donnera votre console de jeu. Ce serait trop bête. Une console comme ça ne se refuse pas. Bon, d'accord, nous allons faire un effort. Monsieur m'envoie ravi. Vous avez compris? Vous jouez avec moi à la reine du monde, sinon pas de console. La reine du monde, c'est quoi ça? Le principe est simple, je suis la reine du monde et vous m'obéissez au doigt et à l'œil. Bon, tant pis pour la console. Au revoir. T'as raison, Martin, partons d'ici. Attendez! D'accord. On joue plus à la reine du monde, on joue à cache-cache. D'accord. Super! Alors c'est moi qui me cache et c'est vous qui me cherchez. 98, 99, 100. Oh, c'est trop grand ici, on la trouvera jamais. On n'a qu'à se séparer. Moi, je vais par là et vous deux par là. D'accord. On va pas la chercher toute la journée quand même. T'as entendu? On dirait que ça vient de là. Ça vient de par là. C'est bon, Lola, on t'a trouvé. Tu peux sortir maintenant. Mais c'est ce clown qui rigole. J'y crois pas. Elle nous a piégés. Trouvé! Tu as gagné. À nous de nous cacher maintenant. Roxane, gros mot, j'ai trouvé Lola! Zut, j'y arrive pas. Mais comment on va sortir de là? Roxane, gros mot! Mais où ils sont passés? Oh, ils sont rentrés chez eux. Rentrés? Mais pourquoi? Oh, c'est ma faute, je crois que je les ai trop embêtés. Ils auraient pu me prévenir au moins. Mais où tu vas? Ben, je vais les retrouver. C'est toujours la même chose, je suis toujours toute seule. Bon, d'accord, je vais rester avec toi. C'est vrai? T'es vraiment le plus gentil de tous les bonhommes de neige. Vous êtes bien moins belle que moi, princesse Gnangnan, mais vous serez tout de même punie. Eh oui. Allez, plus vite, vieux canasson. Allez, avance. Hop. Aïe. Oh, si seulement on pouvait atteindre ces lucarnes. Ça fait bizarre de s'ennuyer avec tous ces jouets autour de nous. Attends, j'ai une idée. On y est presque. Ah non, j'en ai marre. J'ai fait l'animal de cirque, le cheval, la princesse Gnangnan. Alors pas question de faire le fakir à valeur de sabre. Attends, j'ai une autre idée qui va beaucoup te plaire. Tu vas jouer l'abominable bonhomme de neige. Non. Allez, s'il te plaît, une dernière fois. Bon, d'accord, je suis l'abominable bonhomme de neige. Et toi, tu fais quoi? Devine, la chasseuse de Yeti.
de cette petite peste. Bah, où ils sont passés? Martin! Martin! Oh. La l'air, tu peux pas ouvrir, l'air. L'abominable bonhomme de neige est mon prisonnier, nanana. Mais ouvre-moi, nom d'un chien, je fonds! Oh non, elle a enfermé Martin dans le sauna. Je t'ouvrirai pas, Lola, ouvre cette porte immédiatement. Eh ben non, j'ai la clé, nanana. Vous m'attraperez pas. Il faut faire quelque chose. Là, regarde. Vite, poursuivons-la. Il s'accroche. Fini de jouer, Lola. Martin, tu m'entends? Ça va, Martin? Roxane, on devrait donner une leçon à cette petite peste. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait, Lola? Tu es contente de toi? Regarde ce qui reste de Martin. Regarde, c'est plus que de l'eau. Oh, je voulais pas être méchante avec le bonhomme de neige. Je voulais jouer avec lui. Je suis toujours toute seule. Papa et maman, ils sont jamais là. J'ai jamais d'amis. Comment ça? T'as bien des amis à l'école? Je vais pas à l'école. C'est Léon, mon professeur. Oh, mais je croyais... Oh, je suis si contente. Je voulais juste que tu comprennes qu'il faut faire attention aux autres, Lola. Mais dis-moi, Lola, pourquoi ton papa ne t'inscrit pas à l'école? Tu pourrais te faire plein d'amis. Vous croyez que c'est possible? Mais bien sûr, ma petite douce, c'est une très bonne idée. Je t'inscrirai pour la rentrée prochaine, c'est promis. Oh, merci, mes amis. Tu désires autre chose, ma petite purée? Eh oui, justement, j'ai pensé à une chose. Agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on doit se bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, de Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on doit se bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Vite, Martin, il faut manger pour prendre des forces, car aujourd'hui est un grand jour. Je m'appelle Gédéon Météore, chasseur de météorites, qui, on peut le dire, est le meilleur à n'en pas douter. Inventeur de génie et devin à mes heures, mais assez perdu de temps. La fin du monde est proche. Alors, le truc qui m'arrive aujourd'hui, c'est vous? J'ai une superbe collection de météorites. Regarde, je vais te la montrer. Oh! L'heure est grave,
monsieur le directeur. Voilà plusieurs jours qu'un petit malin vole mon déjeuner dans mon propre casier. C'est intolérable. Il faut sévir. Qu'en pensez-vous, monsieur le directeur? Je ne peux pas croire que ce soit le fait d'un de nos élèves. Je suis de votre avis, monsieur le directeur. Il doit sûrement y avoir une explication logique. Oh, quelle bande de guimauves, ces deux-là. Qu'importe, je prouverai qu'il y a un voleur dans l'école et je prouverai l'incompétence du directeur. Et vous pensez que cette météorite va s'écraser sur la Terre? Je ne le pense pas, je l'affirme. Et vous affirmez que je vais éviter la catastrophe? Affirmatif. J'ai la preuve que vous vous trompez, monsieur Gédéon. Tout le monde sait qu'avec moi, c'est la cata. Vous m'avez fait une blague, c'est ça? Ah, je ris, Martin, tant je suis pressé de voir la tête que tu vas faire après ça. Voici mon diplôme et mes bonnes notes. Un remède infaillible contre les sceptiques et les incrédules. Alors, mais... non, t'es un grand Cossélus. Je peux voir le doute sur ton visage. Je ne peux rien contre le doute. C'est pas juste. Tout est fichu, perdu. C'était pas ma faute. Faut pas vous en faire, monsieur Gédéon. Je suis sûre que vous allez trouver une solution. Alors, Gromo, ton copain t'a posé un lapin? Remarque, si Martin a des oreilles de lapin ce matin, c'est normal. N'importe quoi. Martin est en mission secrète pour le FBI. Oh, pardon, j'oubliais. C'est vrai que le FBI recrute ses agents à la petite école. Quelle tête d'ampoule celui-là. Salut Roxane, t'as pas vu Martin? Bah non, il est pas avec toi. Peut-être qu'aujourd'hui il est horrible et qu'il n'a pas osé venir. Martin ne pas venir à l'école, c'est pas son genre. Non, c'est plus grave. Eh oh! Eh oh, Roxane, gros mot! Gros mot, Roxane! Oh, mais non, ça recommence! Martin doit être malade. Aïe, aïe, Et aïe. alors, on n'entend pas la sonnerie? Gros mot, où est votre acolyte, Martin Matin? Il est malade, monsieur. Les absents ont toujours tort. Comme par hasard, il n'a pas été excusé par ses parents. Allez, où est-ce encore? Une journée sans Martin, qu'est-ce que je vais m'embêter? Tu sais quoi, on ira le voir à l'heure du déjeuner. Je me demande bien en quoi il peut être transformé aujourd'hui. Si je pouvais voler comme toi, je m'échapperais d'ici. Martin! Je serai bientôt en mesure de dire exactement où la météorite devrait s'écraser. Tiens, je t'ai apporté un cocktail vitaminé pour t'aider à réfléchir à un plan. Tu en es où? Je peux voir? Tout à l'heure, Gédéon. J'ai pas encore fini. Vous savez, quand je vois toutes ces belles machines devant moi, je me dis que je n'ai pas votre génie. C'est pourtant vrai qu'elles sont magnifiques. Tenez, celle-ci, par exemple. À quoi sert-elle? Puisque tu insistes, démonstration musique. Ah, j'adore! Toutes mes inventions ont été trouvées grâce à cette musique. Je pose ton verre comme ceci, hein? Grâce au réservoir d'eau en cuivre, l'eau sous pression passe dans ces petits tuyaux que tu vois ici. Et youpla, arrive dans ce conteneur qui, grâce à un système de fusion, la transforme en gaz réfrigérant. Incroyable! Le gaz réfrigérant arrive à ce troisième conteneur et transforme l'eau en glace. Et voilà. Vous êtes un vrai génie, Gédéon. N'est-ce pas? En fait, c'est bête comme chou. La glace est une explosion contrôlée. Tu vois pas? Alors, les enfants, quelle est la différence entre un nombre entier et un nombre décimal? Je suis retenu prisonnier. Venez me rejoindre, Roxane et toi, sur le toit de l'école. J'en étais sûre, Martin est en danger. Psst, Roxane! Gros mot, si tu essayais de suivre un petit peu, viens au tableau nous écrire un nombre décimal. Voyons, très bien, il veut la guerre. Il aura la guerre. Bon, pas l'air net, ces deux-là. Roxane, gros mot! Ouh, je suis là! Roxane! Ouh! Alors, Martin, on fait la fête sans les copains? Gros mot, Roxane, je suis content de vous voir. Vite, par derrière, le sas est ouvert! Bien sûr, Martin Matin se cache derrière tout ça.
Attention. Martin, tu n'as rien? Merci Roxane, tout va bien. Waouh, c'est super, toutes ces machines avec tous ces boutons. On dirait le vaisseau du capitaine Nemo. Oui, ben, j'aimerais bien partir d'ici au plus vite. Martin, la météorite est entrée dans notre système solaire exactement comme je l'avais prévu. Compte à rebours enclenché. Nous avons 30 minutes pour sauver le monde, la planète, l'humanité. Oh, je sais comment faire. Je l'ai vu dans un film de science-fiction. Une météorite géante menaçait la Terre. Les héros l'ont fait exploser avec des bombes. Boum! Fastoche! Je suis pacifiste, je n'ai pas de bombe. Je n'ai pas de bombe. Je n'ai pas de bombe. Tout est fiché. Ça lui prend souvent. T'inquiète. C'est normal. Allons, Monsieur Gédéon, il faut garder son sang-froid. Monsieur Gédéon, tout à l'heure, vous m'avez bien dit que la glace était une explosion contrôlée. Mais bien sûr! Martin, tu es un génie. Il me faudrait quelques minutes pour transformer la machine à glace. Et vu la taille de la météorite... Ah mais non, c'est impossible. Nous n'avons pas assez d'eau. Ah, tout est fichu. Ah. Martin, nous sommes sur le toit. De l'école où il y a tous les réservoirs d'eau. Vol commis sur la propriété publique. Parfait. Encore quelques photos. Et hop, je les prends là-bas dans le sac. Oh, de petits voyous. Martin! On va tout vous expliquer, Monsieur Grain de Sel. Mais c'est tout vu. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Nous allons régler tout ça chez Monsieur le directeur. Nom d'un grand cosinus, les enfants! C'est pas de notre faute! La météorite se dirige droit sur ce bâtiment. Il n'y a plus de temps à perdre. À toutes et à tous, ceci est une annonce d'évacuation d'urgence. Veuillez former les rangs 2 par 2 et rejoindre calmement la cour de l'école. Ceci n'est pas un exercice, je répète, ceci n'est pas un exercice. Et pour garder votre calme, votre serviteur va vous chanter une chanson. Martin, Martin! C'est bien compris, Martin. Il ne faut pas rater la phase 1. Ok. Phase 1, j'approche la navette spatiale au plus près de la météorite. Bien manœuvré, Martin. La navette est accrochée à l'objectif. La météorite, monsieur le directeur, elle va s'écraser sur l'école. Négatif, Martin. Tu dois absolument te décrocher de la météorite. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. La mallette est bloquée. Martin ne contrôle absolument plus rien. Martin, essaie encore, tu y es presque. Ça ne marche pas, Roxane. Je crois que le levier est cassé. Dégage-toi, Martin. Plus que 30 secondes avant l'explosion. Roxane, je voulais que tu saches. Je suis bien content qu'une fille comme toi soit dans la même classe que moi. Tu es vraiment la plus chouette des filles et ma meilleure amie. Martin, ne parle pas comme ça, essaie encore. 5 secondes, 4 secondes. Mais arrêtez, Gédéon. Laissez Martin se concentrer. Martin, je voulais te dire... Il faut se rendre à l'évidence, ma chère enfant. Martin est... Ah, vous en faites des têtes. C'est génial, non? Martin a encore réussi. Et voilà notre sauveur. Comme je suis contente de te voir. Moi aussi. Au fait, Roxane, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure quand nous avons été coupés? Je voulais juste... Enfin, je voulais t'encourager. Oh, c'est l'émotion parce que tout est bien qui finit bien. Martin, Martin, Martin,
Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Le dragon. Sorcière ou un Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on te souvient à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Eh ben, c'est ce qui s'appelle prendre un coup de vieux. Salut, pas. Salut, fiston. Oh, jolie moustache. Tu es un empereur romain aujourd'hui? Non, c'était avant-hier. Hier, j'étais une sirène et aujourd'hui, j'ai 50 ans. Je peux t'emprunter un costume? Pas de problème. Prends celui que tu veux, fiston. Salut. Bonjour, monsieur. Patate, c'est moi, Martin. Martin. J'y crois pas, t'es un adulte pour la journée, c'est trop génial. Ah ouais? Tu vas pouvoir faire des trucs interdits aux petits comme nous. Tu parles, vise le costume, j'ai l'air de quoi? Hyper classe. Roxane va adorer. Tu crois? Mais ouais, allez, viens. Ah, c'est pas possible, ces chaussures me font mal. Ah, il a vraiment des petits pieds, mon père. Gros mot, attends. Hé, attends. 50 points et je bats mon corps à moi le super bonus. Ah non! Rends-moi ma Game Toy, t'entends? Alors, on peut s'introduire chez moi? Non, Dame Vinaigre, c'est Sultan, il a volé ma Game Toy. C'est ça! Je vais t'apprendre, moi, espèce de petit chameau! Oh, ça va? Ah, mon oreille. Alors, comme ça, vous vous connaissez? Oui. Il est taquin, mais on s'aime bien tous les deux, hein, crapule? Bon, bah, on va être en retard à l'école. Au revoir. Passez me voir, cher monsieur! Nous papoterons! Oh, qu'il est bel homme! T'es sûr que Roxane ne va pas se moquer de moi? Tu sais quoi? Moi, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est récupérer ma Game Toy. Waouh, Martin, t'es super classe. On dirait mon tonton Marcel. T'as un problème, gros mot? Sultan a piqué ma Game Toy. Elle est chez Madame Vinaigre, mais on sait pas comment la récupérer. Faudrait attirer la vieille ronchon dehors et fouiller la maison. Pas facile. Y a un moyen. Apparemment, Madame Vinaigre a craqué sur toi. Tu pourrais l'emmener en balade le temps que je fouille la maison. Hein? Ça va pas, non? Mais si, super idée. D'ailleurs, je viens avec vous. Ah, tu veux venir, Roxane? Ah bon, d'accord. Génial. Après les cours, on y va. Attendez, et si Madame Vinaigre ne veut pas se promener avec moi? T'as qu'à jouer les séducteurs. Tu sais, comme James Bond et tout ça. Et c'est pour voir. Comme ça? Alors, la classe, non? En parlant de classe, vous n'avez pas entendu la sonnerie? On dirait que la voie est libre. Bon, on règle nos montres. Martin, tu dois garder Madame Vinaigre dehors pendant 2 heures, ok? Go! Voilà, j'arrive! Oui, c'est pourquoi? Chère Madame Vinaigre, votre nom est un astre de douceur. Et je rêve de vous dire des poèmes sous la lune. Cher ami, ça a l'air de marcher. Venez ici, monsieur. Monsieur comment, au fait? Marcel. Appelez-moi Jacqueline. C'est cocasse, j'ai l'impression de vous connaître. Impossible, je suis pas de la région.
Mais c'est qu'il est timide. Voulez-vous un rafraîchissement? Du champagne, une petite coupe, rien que tous les deux. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de boire de l'alcool. Mes parents me l'interdisent. Si on allait faire un tour maintenant? Et volontiers. Faites chauffer votre voiture pendant que je me prépare. C'est-à-dire que je suis venue à pied, ma voiture est en panne. Aucune importance. Nous prendrons la mienne. Allez, en route, cher Marcel. Excuse. Oh, pardon. À nous de jouer. La voie est libre. Qu'est-ce qui vous a pris? Où avez-vous eu votre permis? Je l'ai pas. Quoi? C'est-à-dire que vous êtes si gracieuse quand vous vous fâchez. Hein? Comment? Oh, Marcel, quel flatteur. Taisez-vous, grand fou. Alors, où comptez-vous m'emmener? Eh bien, j'avais pensé, enfin, que diriez-vous d'une romantique promenade en roller? Comment? Vite! Vite, comment il arrive? Que dans ma jeunesse, j'étais championne de patinage artistique. Regardez. Attention! Non, ramenez-moi chez moi immédiatement et enlevez-moi de cette détritus. Bon, d'accord, le roller, c'était pas une bonne idée. Choisissez un endroit où nous pourrions aller, l'endroit que vous voudrez. Où est-ce qu'il a bien pu planquer ma Game Toy? J'ai rien vu dans son panier. Et s'il l'avait enterré dans le jardin comme un os, quoi? Tu vois ce que je veux dire? T'as raison, il faut y retourner. Minute, il est là, l'affreux roquet. Comment on va faire pour sortir? T'inquiète, j'ai une idée. Il est où le petit chien, sa maman? Allez, ne bouge pas, mon toutou. Maman vient te chercher. Ça y est, je l'ai. Bien joué. Il faut le mettre dans le placard maintenant. Ne faites pas le timide. C'est-à-dire que c'est embêtant, je danse très mal le tango. Non, Marcel, vous me devez bien ça. Allez, venez, juste un pour vous faire pardonner. Allez. Vous n'avez qu'à me suivre, c'est moi qui conduis. Vous vous moquez du monde. Je suis désolée, je ne sais danser que le slow, et encore. Oh là là, encore 1 heure à tenir, il faut que je trouve autre chose. Jacqueline, Jacqueline, attendez-moi. Jacqueline! Allez, quoi, Jacqueline? À cause de vous, je me suis ridiculisée. Je veux rentrer chez moi, tout de suite. Et si je vous emmenais dans le resto le plus chic de la ville? C'est votre dernière chance. Si ça se passe mal, tout est fini entre nous, Marcel. Tu trouves quelque chose, Roxane? Non, rien du tout. Ce restaurant est très chic, mon cher.
Ces messieurs dames ont fait leur choix. Pas encore. Qu'est-ce que c'est qu'une dodine de gélinotte à l'ancienne au Xérès? C'est du poulet, monsieur. Bah non, bah, je vais prendre un steak puré et une glace à la fraise. Et comme vin, monsieur? Oh, une limonade avec une paille. S'il vous plaît, je peux me lever de table. J'ai envie de faire pipi. Alors? Toujours rien. Marcel, voyons! Quelle honte! L'addition, s'il vous plaît, c'est monsieur qui paie. C'est-à-dire que j'ai oublié mon argent de poche. C'est impensable! C'était le pire rendez-vous galant de toute ma vie. Jamais je n'ai été traitée comme ça! Jacqueline! Jacqueline, attendez! Non! Zut, l'heure! Aïe, 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 encore 10 minutes. Faut que je la rattrape. Waouh! Roxane, je l'ai! J'espère qu'elle marche toujours, ma Game Toy. Tu vérifieras plus tard. Jacqueline! Jacqueline, attendez! Jacqueline! Je suis si désolée. D'accord, j'aime pas le poulet et je ne sais pas danser le tango, mais c'est pas de ma faute. Allons, ce n'est pas si grave après tout. Je suis sûre que je peux encore me rattraper. Je vous en prie, Jacqueline, accordez-moi une dernière chance. Il faut me pardonner, Jacqueline, je vous en prie. Je vous pardonne, Marcel. Mais je ne veux plus vous voir de toute ma vie. Vous entendez? Jamais! Ok, ça me va. Bye bye. Ouais, on a réussi. Alors Martin, ça fait quoi d'être grand? Bon, franchement, c'est compliqué et surtout, c'est pas très rigolo. Pour l'instant, je suis bien content d'être petit. Mon salon! Sultan, c'est toi qui as fait ça! Mais vous laissez ça capuce! Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui as fait ça! Tu vas voir! Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on doit se bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Roi de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on doit se bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mince alors, j'ai rêvé que j'étais en retard. Pas la moindre armure rouillée pour gêner mes mouvements, ni de ridicule robe pour m'enlaidir. Tout m'a l'air ok pour une fois. Eh mais aujourd'hui c'est mercredi, pas d'école. C'est génial. Et ce matin j'ai rendez-vous chez Gros Mot. Martin, qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as fait ça? Est-ce que je sais moi? C'est vraiment très bizarre, à moins que... Attends. Bah oui, ça ne peut être que ça. Il m'a suffi de penser très fort à notre rendez-vous ici et pof, comme par enchantement, je suis arrivée là. Alors peut-être que... Martin, où es-tu? Alors vraiment, tu veux pas venir faire un peu de shopping avec moi? Désolée, mais ma grand-mère m'attend. Amuse-toi bien. Au revoir Noémie. Au 3e étage, encore une demi-heure pour bénéficier de 20% de réduction sur le rayon lingerie. Mesdames, nous vous attendons au 3e étage. Martin? Ouais? Mais t'étais où? Nulle part, j'étais chez moi. Tu vois, je suis habillée maintenant. Chez toi? T'es retourné chez toi? Écoute, je vais t'expliquer. Ce matin, il me suffit de penser très fort à un endroit et hop, j'y suis. Dis donc,
donc, on doit pouvoir en faire des blagues avec le truc qui t'arrive aujourd'hui. Je te sens venir, toi. Ça ne m'étonnerait pas que tu aies une idée derrière la tête. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Allons! Au fait, Martin, j'ai une liste de courses à faire. Avec toi, ça ne devrait prendre que quelques secondes, non? Bonjour, ici Constantin Pyrolise qui va vous commenter en direct le lancement de la fusée Parabole. Hé Martin, mais tu vois ce que permettez-moi je tout vois d'abord de vous décrire ce nouvel engin que nous devons à l'équipe du professeur Hypoténuse. Il s'agit là d'une technologie révolutionnaire. Ainsi, ces différents étages se composent des éléments suivants. Une escalope de veau, une livre de concombre, des œufs, des yaourts, et toutes sortes d'autres trucs que vous pouvez pas imaginer. T'exagères, c'est la liste des commissions que je devais faire que tu lui as refilé. C'était rigolo, non? Et puis, t'inquiète pas, je me souviens de tout. Ah ouais? Tu sais quoi? Elle était super, ta blague. Bon, donc, alors... bon, je crois que le mieux est de donner la parole au professeur Hypoténuse, responsable du programme. Ça vaudrait mieux, en effet. Ce programme ambitieux s'est donné pour tâche de détecter dans l'espace la présence éventuelle d'extraterrestres. Et je trouve que dans un cas... J'ai promis une photo à quelqu'un. Ce quelqu'un, ce serait pas Roxane, par hasard? Pour une fois que je suis normale, tu comprends, il y a un photomaton là-dedans. J'en ai pour une seconde, juste le temps de bondir dans la cabine. À ce prix, c'est une folie. Mais je sens qu'un vilain démon me pousse à succomber. Ah, vous voulez l'essayer? Oh oui, je craque. Par ici, s'il vous plaît. Il n'y a personne dans cette cabine et les démons n'ont pas le droit d'y entrer. Oh. Fiche de camp! Au secours! Rattrapez-le, rattrapez-le! Chez toi, gros mot. Eh ben oui, passé. Par là. Eh bien, Marcel. 3, 2, 1, 0. C'est la fin du compte à rebours. Et voilà, c'est parti. Lancement réussi. Je vous laisse admirer ce spectacle grandiose, inouï, fantastique, que les mots ne sauraient décrire. J'ai pas ton don, moi. Il a fallu que je cavale sérieux. Tu peux m'expliquer l'embrouille, là? Tu parles d'une tuile, il y a eu erreur de cabine. Le scandale, je te dis pas. Je me sauve et paf, en passant les caisses, je déclenche l'alarme. Évidemment, on me prend pour un voleur. J'ai échappé de peu à la bavure, tu sais. La police est sûrement prévenue. J'ai intérêt à me faire tout petit les jours prochains si je ne veux pas être reconnu. T'inquiète pas pour ça. Demain, tu ressembleras peut-être à un trombone à coulisses ou un petit rat de l'opéra, alors. Ouais, en tout cas, je ne bouge pas d'ici jusqu'à ce soir. Tu crois que c'est la police? Ah tiens, bonjour Roxane. Gros mot, tu n'as pas vu Martin? Martin, ah oui Martin, bah je... Gros mot, c'est affreux. J'ai l'impression que le truc qui est arrivé à Martin ce matin est d'être un voleur. Alors là, non, t'y es pas du tout. Enfin, je veux dire que... Bonjour Roxane. Je crois que tu ferais mieux de lui expliquer, Martin. Et maintenant, toutes les polices du monde doivent me rechercher. En plus, je crois que je suis en train de m'enrhumer. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Martin? Hé, venez voir.
Oh là là, c'est absolument dramatique. Mais qu'arrive-t-il? La trajectoire de la capsule n'est plus maîtrisée. C'est incroyable. Que vont-ils devenir? C'est la défaillance d'une pièce du tableau de bord pas plus grosse que ça qui est à l'origine de la catastrophe. J'interroge le professeur Hypoténuse dans la salle de contrôle. Professeur, y a-t-il un espoir? Vous êtes bouché ou quoi? Absolument aucun, puisqu'il est impossible de faire parvenir la pièce de rechange à notre équipe. Moi, mon vieux, astronaute, c'est pas un métier que je choisirais plus tard. Plus tard peut-être, mais maintenant. Vous n'imaginez tout de même pas que... Si, pourquoi pas? Ça va pas à la tête? Tout ce qui concerne la fusée passe à la télé. Et alors tu deviendrais célèbre, reconnu? Ouais, surtout reconnu. Et après, ce qui s'est passé au grand magasin, c'est les travaux forcés assurés. Attendez, j'ai une idée. Oh. Tiens, c'est le masque en latex de ma panoplie de martien. Avec ça, pas de danger contre connaisse. Professeur Hypoténuse, j'écoute. Ah, oui, nous vous envoyons Monsieur M. C'est l'unique personne qui peut sauver les astronautes. Un dépanneur de l'espace venu, d'ailleurs. Comment ça, un dépanneur de l'espace venu d'ailleurs? Vous fichez de moi ou quoi? Allez, à toi de jouer, Monsieur M. Si je tenais le petit plaisantin qui... S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez me confier la... Oui, chef, le perturbateur est neutralisé. T'es un suspect, vraiment suspect, chef. Ça m'a tout l'air d'être un extraterrestre, chef. Ah, qu'est-ce que... Oh. Des vrais malpolis, je vous dis. Ils m'ont empoigné comme un vulgaire sac à patates. Mais enfin, Martin, on a besoin de toi là-haut, dans l'espace. Ils veulent pas de moi, c'est évident, alors... Alors il faut insister, Martin. Tu crois? Tu vas faire de Monsieur M un véritable héros de l'espace. J'ai confiance en toi, tu sais. Un héros? Moi? Et voilà. La capsule va se désintégrer exactement dans 2h37 secondes. Pas du tout, patron. C'est dans 2h34 secondes qu'elle va se désintégrer. J'ai tout calculé. Montrez-moi ça un petit peu. Dites, c'est bien la pièce de rechange, là, sur votre bureau? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Mon bâton de rouge à lèvres, peut-être? Oh! Salut! Un extraterrestre! Vous avez vu ça? Il est revenu! J'alerte la sécurité, patron! Non! Mais qu'est-ce qu'on va faire, alors? Un communiqué de presse. Un quoi? Oui, nous allons déclarer que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous venons de mettre au point un protocole de collaboration scientifique avec un extraterrestre. Patron, vous êtes génial! Oui, c'est pour ça que je suis le patron, cher collègue. Allô, la Terre? Nous venons d'évacuer la capsule en catastrophe. Il y a une sorte d'alien horrible dedans, patron. Que doit-on faire? Et ça joue les héros de l'espace. Bande d'ahuris, c'est Monsieur M, le dépanneur de l'espace, qui est venu vous secourir. Monsieur M? Ça marche! Tout de même, il en faut, hein. Des trucs et des machins pour arriver jusqu'ici. Ça, on peut dire que la technologie terrienne est très avancée, Monsieur M. Tenez, ça m'étonnerait que vous ayez déjà vu un biclotron à effet ultrasensoriel comme celui-ci. Qu'en dites-vous? Monsieur M, où êtes-vous? Eh bien, grâce à cet extraordinaire sauvetage, la capsule va pouvoir poursuivre sa mission. Professeur Hypoténuse, pouvez-vous ajouter 2 mots à propos de cette incroyable collaboration? Je dois vous dire combien je suis fier d'avoir pu voir la science extraterrestre se mettre à notre service et permis ainsi d'éviter la destruction de cette capsule. Destruction qui devait intervenir dans maintenant 1h40 minutes 34 secondes. Permettez-moi de rectifier. Et 37 secondes exactement. Mais pas du tout. Mais si, patron. Voyez, je pose 6 et je reviens 3, hein. Voilà. Alors, je dis que conditions paramétrales de 506. Eh ben, tout ça m'a donné une de ces soifs. Je propose jus de fruits pour tout le monde. Au fait, Martin, il serait peut-être temps d'enlever ton masque maintenant. Oui. Et pourquoi? Pour récompenser le héros de l'espace, hein? Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on doit se bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.